Et ouais, oh putain. Et ouais, je crois que j'ai foiré ma première vidéo YouTube. Je vous explique. Alors déjà, bienvenue, moi c'est Philippe, et ça c'est ma toute première vidéo YouTube, et je l'ai vraiment foiré, je vous explique pourquoi. Je me suis dit comme première vidéo, j'allais commencer un projet sur Ableton, et puis vous inviter, pour ceux à qui il y aura un intérêt quelconque, de participer à distance à ce projet musical. Et je savais pas du tout encore quel genre de musique ou quoi j'allais crailler. Et je m'étais donné comme premier défi d'utiliser uniquement des sons de ma plateforme WeTweak dans ce projet. Sauf que j'avais mal setup OBS, parce qu'il y a quelques temps, j'avais enregistré une vidéo un peu overview de la nouvelle update du plugin Hammer qu'on distribue sur notre plateforme WeTweak. Et tout était bon. Et puis là, je rouvre OBS et je sais pas pourquoi, il y avait un bug. Et d'ailleurs qui a impacté une prise de voix que j'ai fait. Je vous explique juste après. Et tout était sans voix dans le truc. Donc tous les commentaires que je faisais, qui expliquaient pourquoi je faisais quoi, c'était un peu dead. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que j'abandonne l'idée et je recommence de zéro? Ou est-ce que je prends ce qui est, j'explique une sorte de format tuto, ce que j'ai fait, et vous invite quand même à faire la prod? Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, monte le projet. De toute façon, c'est toujours ça. Ça peut toujours intéresser et donner des idées à quelqu'un. Et puis, vu que j'aime partager, je me suis dit, vas-y, on s'en fout. Donc, du coup, bienvenue sur ma session Ableton. Dans les grandes lignes, je vous fais écouter déjà en premier où on en est dans le projet. Donc voilà, c'est un peu une vibes semi-drum and bass, space music, enfin voilà, je sais pas trop quel genre de musique c'est un peu plein d'influences, et honnêtement, on s'en fout du genre musical. L'idée, c'est de s'amuser et de faire un truc cool, ok? Donc j'ai pas encore tout organisé le projet, vu que c'est assez chaud. Premièrement, on avait commencé par les drums, enfin j'avais commencé avec les drums, donc le kick, qui vient du pack ODK de WeTweak. Je vous mets la petite box ici. Qui est sur WeTweak, et j'ai pris un kick de ce pack. Premier réflexe, bien évidemment un EQ, j'utilise Pro Q4, et ici j'ai mis en mono parce que le kick je le veux en mono. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, dans les percs, j'ai créé un groupe où dedans j'ai plusieurs sons, où j'ai genre une sorte de, voilà, avec, on entend des petites sonorités aiguës derrière. Ensuite, j'ai cette sorte de ride un peu noisy qui vient du pack de Prospect. Ensuite, j'ai ce follet là, qui vient aussi de ODK, je crois. Et après, j'ai cette loop drum que je sais plus de... Ah oui, de Neurofunk Grid. Je mets à chaque fois les images ici, puis les liens ils seront dans la description des packs que j'ai utilisés. Et ensuite, j'ai un groupe de noise qui viennent tous de DK. Voilà. En l'occurrence, pour ce track-là, j'ai utilisé pas mal de sonorités du pack ODK. Puis ensuite, j'ai pris une loop de breakbeat qui vient tout simplement des packs les plus connus du monde en ligne, gratuits, qui sont tout simplement des records qui ont été RIP Et du coup, voilà, c'est des packs que tout le monde a accès. Vous tapez Breakbeat sur Internet et vous tombez sur ces big collections gratuits depuis la nuit des temps drum and bass. On utilise ça. Du coup, ils sont bien évidemment pas sur WeTweak, mais ils sont cool. Et j'ai splitté en deux parce que j'ai enlevé les snares de la loop et j'ai un peu réarrangé la loop. Et pourquoi j'ai splitté le snare? Parce que je voulais qu'il tape un peu plus que l'original. Parce que si j'enlève mon OTT, un peu mou du slip, et du coup j'ai juste mis un OTT et puis un utility juste pour le légèrement. Puis après j'ai une bass qui elle vient de
c'est Current Value, c'est écrit ici tout simplement, et je crois que c'est Current Value Signature 1, la collection. La bass, simplement, elle sonne comme ça. Pour ceux qui connaissent Current Value, en général, c'est des notes légèrement plus hautes, et puis il y a cette petite attaque au début qui monte dans le pitch. Là. C'est un peu la signature de Current Value. Et je me dis, ça pourrait rentrer comme bass départ et fin de la bass, et puis tout du long. Vraiment genre subby à souhait. Et c'est tout simplement ça que j'ai un peu tweak pour la sonorité. Il y a différents paramètres, la position de la wavetable ou sinon il y a aussi dans les FX où j'ai enlevé la reverb qui venait automatiquement parce que je n'ai pas de reverb dessus. Et puis le drive ici. Je l'ai un peu baissé pour qu'elle soit un peu plus ronde. Voilà. Ensuite, j'ai enregistré cette voix. Je vous fais juste un overview très vite fait de la voix avec une automation sur Stutter Edit, sur le preset tout simple, Sweeping Note, que j'ai juste mis on-off à la fin de la loop ici, sur live. Et du coup, la voix de base, elle est horrible. En plus, tout à l'heure, je vous expliquais, j'ai eu un bug avec OBS, avec le micro, et du coup, ça m'a fait un bug pendant que j'enregistrais ma voix. Ça vaut ce que ça vaut, mais en vrai de vrai, je trouve ça assez cool. Vous entendez un peu les artefacts, le bug dans la voix, on dirait que c'est glitché. Donc du coup, j'ai mis du Source dessus, pour ceux qui ne connaissent pas Source, c'est ça. Et je vais pas vous faire un tuto sur Source maintenant. J'ai rajouté Fresh Air avant, après. Plus de clarté, hein. Ok, un peu plus magique dans la voix. Après, j'ai Metatune et je vais juste faire un on-off des deux. Donc, ça tune juste la voix. Hein. Et en plus de ça, j'ai utilisé l'effet du doubleur et l'espacement du doubleur de ce plugin que j'aime bien pour ce genre d'effet que je cherchais à faire. Et après, j'ai mis le Meta Pitch. Donc, c'est les plugins de chez Slate. Hein. C'est digital. Donc ça vaut ce que ça vaut. Après j'ai rajouté un autre TT pour avoir bien cet effet un peu plus punchy, un peu plus digital que j'aime bien pour ce genre de projet. C'est l'OTT, vous pouvez le faire avec n'importe quel OTT. Moi je l'ai fait avec l'OTT de Slate qui va très bien aussi. Et puis voilà. Ensuite, Ozone Imager. Et puis là on entend justement l'effet du Stutter Edit de chez Isotope. Il arrive en fin de loop. Si je mets tous les effets, vous allez voir que c'est un gros bordel. Et c'est pas le but. Base de la base. J'ai mis une piste retour avec une reverb toute simple où j'ai envoyé certaines percussions dedans, comme par exemple le groupe de perc, pour que justement ça glue un peu le tout. Puis la bass aussi, on entend un peu. Ça, c'est juste la piste retour. Si je la mets off, elle Puis là, si je la rajoute, ça va juste donner un peu plus d'air, un peu plus d'espace au truc. Et puis après, ouais, dans Tonal Balance, je regardais. Je disais dans l'autre vidéo qu'il me manquait un peu de low mids, mais ça peut être vite corrigé avec soit un instrument qu'on rajoute pour un peu compléter cette zone-là, ou soit juste équaliser un peu mieux le projet pour que ça fit un peu les standards de l'industrie. Et puis j'avais utilisé un bricole fait maison sur L2. Un bricole, prenez juste ces paramètres, donc locate 0, attaque au max, release au min. Bricole vraiment qui vous coupe le son, quoi. Donc voilà, basic shit, mais je me dis que ça peut être cool de travailler là-dessus. Et puis en vrai, même, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de faire un truc collaboratif, mais
peu importe, même si je suis solo, dites-moi peut-être des idées en commentaire, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ou quoi. Et du coup, voilà, j'ai essayé de résumer un peu ce que j'ai fait. Et puis, ouais, let's go, ma première vidéo, je l'ai foirée. Et puis, on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.